Béni, c'est toi qui es le pain qui est descendu du ciel. Celui qui en mangera ce pain, il vivra éternellement. Et c'est pourquoi ce pain que nous voulons manger ce matin. Dispose-nous, Père de grâce. Nous sommes venus avec nos problèmes, nos situations. Mais nous savons qu'en mangeant ce pain, nos situations seront résolues, Père de gloire. Nos problèmes auront la solution, Père Tout-Puissant. C'est pourquoi, Seigneur, règne au milieu de nous encore une fois de plus. Et dispose nos cœurs dans le nom de Jésus. Ainsi que nous prions. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus de Nazareth? Parce qu'il y a plusieurs Jésus. Mais nous acclamons que Jésus de Nazareth. Parce qu'il n'y a qu'un seul Jésus de Nazareth. Il y avait un seul Jésus-Christ en Israël. Il y avait des Baal Jésus. Il y avait des Jésus surnommés des noms. Mais nous célébrons Jésus-Christ de Nazareth. Le roi des rois. Nous avons des rois. Nous avons des seigneurs. Mais nous servons qu'un seul Seigneur. Qu'on l'appelle le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois. C'est lui qui est la lumière du monde. C'est lui qui éclaire la vie de chacun. C'est lui qui donne là où il n'y a pas la vie, il donne la vie. Oh bien-aimé, il faut acclamer la personne de Jésus-Christ. Si tu le connais, tu ne peux pas être ainsi. Mais tu dois t'élever et de glorifier ce nom-là. Bien-aimé, il y a des démons qui fuient à cause de ce nom-là. Il y a des maladies, bien-aimé, qui libèrent ta vie à cause de ce nom-là. Il y a les stérilités qui, bien-aimé, s'éloignent à cause de ce nom-là. Bien-aimé, il y a des bonnes choses qui nous arrivent à cause de ce nom-là. Ni le nom de ton père, ni le nom de ta mère, bien-aimé, qui t'ont amené en ces lieux. Mais il n'y a qu'un nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, il est merveilleux notre Dieu. C'est pourquoi ce dimanche, pour toi c'est un dimanche merveilleux encore pour toi. Pourquoi restes-tu dans ta maison? Pourquoi tu ne veux pas adorer ton Dieu? Même si tu es malade, au moment où tu marches, tu manges, mais viens adorer ton Dieu. Au moment où tu adores ton Dieu, la maladie libère ta vie. Au moment où tu as des problèmes, tu adores ton Dieu, le problème te libère. Est-ce que nous connaissons ce Dieu-là? Est-ce que tu connais ce Jésus dont tu sais? Si tu connais ce Jésus, tu ne resteras pas chez toi. Même un jour, tu vas venir adorer ton Dieu. Parce que tu sais combien de gens sont morts aujourd'hui. Tu sais combien de tes amis que tu as laissés il y a longtemps. Mais ils ne sont pas comme toi. Mais si tu as envie aujourd'hui, si tu es dans la belle vie aujourd'hui, si tu es dans la bonne santé aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es en Europe, ce n'est pas parce que tu travailles, mais c'est parce que tu as Jésus à toi. C'est pourquoi Paul dira, si je vis aujourd'hui, ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que tu réalises ces paroles? Est-ce que tu réalises la parole de la Bible? Est-ce que tu médites la parole de la Bible? Si réellement nous méditons la parole de la Bible, bien aimé, même l'église ne sera pas vide ainsi. Il y aura toujours des gens. Mais comme nous sommes toujours dans le monde, nous ne pratiquons pas la parole du Seigneur. C'est pourquoi l'église de Dieu sera toujours dans le vide. Mais laisse-moi te dire ce matin, Jésus est avec toi. Pourquoi pleures-tu? Jésus te regarde.
Il a dit, quand je serai avec toi, tu souperas avec moi. Pourquoi tu ne soupes pas avec Jésus? Pourquoi tu ne dis pas tes fardeaux à Jésus? Pourquoi tu ne donnes pas tes fatigues à Jésus? Parce qu'il était mort à la croix à cause de ça. Pour prendre tous nos fatigues, tous nos fardeaux. Mais toi tu as encore tes fardeaux. Tu ne veux pas donner ça à Jésus. Non, bien-aimé, tu es devant le Seigneur. Donne tes fardeaux à Jésus. Est-ce que tu peux dire un mot à Dieu? Je veux que tu réalises dans secondes, comme un clin d'œil, ta vie. Et tu dis un mot à Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Quand je contemple ta puissance, ta gloire, ta sénérité, Seigneur, je n'ai rien à te donner. Et je resterai toujours, Seigneur, à te glorifier, à te louer, à t'adorer. De mes propres efforts. Merci, Seigneur. Ma vie t'appartient. Même si ma vie ne marche pas bien, je sais que c'est toi qui m'as créé, Seigneur. Je sais que c'est toi qui m'as, Seigneur, donné tout ce que j'ai. Et je vais t'adorer toujours. Dans le nom de Jésus. Tu m'as rencontré, tu m'as trouvé. Tu m'as appelé et j'ai répondu. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as. Amen. 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 Tu fais la Bible dans biso. Nous ouvrons nos Bibles. Dans le livre, il y a dans le Jean livre de chapitre Jean, 6. chapitre 6. Restons toujours debout, nous allons lire la parole du Seigneur. Jean chapitre 6, verset 50 à 51. Jean chapitre 6, verset 50 à 51. Nous allons continuer notre prédication. De continuer prédication dans Bisson. Oui, frère. Amen. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange le vivra. Je suis le pain du monde qui descend du ciel. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps. Amen. Que je donnerai Amen. Nous prenons place au nom de Jésus. Nous continuons le message dimanche 21. Nous continuons notre message du dimanche 21. Que Dieu nous bénisse tous qui nous sommes venus. Mais toi qui es venu, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ma sœur Jenny. Parce que je suis content de la voir retourner dans sa maison. L'enfant de la maison. Bien, tu as toujours notre thème, la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans notre thème, la méditation de la parole de Dieu. Nous allons encore aller petit à petit. Très très vaste. C'est très vaste. C'est ce qui nous aide à l'affermissement de la vie chrétienne. Nous avons dit que la méditation a deux volets. L'importance de méditer la Bible ou la parole de Dieu. L'importance de méditer la parole de Dieu. Ou comment méditer la Bible. Ou méditer la Bible. Nous avons appris beaucoup. La Bible est la parole de Dieu. Nous avons dit que la Bible est la parole de Dieu. Nous avons dit que c'est la Sainte Écriture. Nous avons dit que c'est la Sainte Écriture. Parce que la Bible que nous voyons, c'est un livre. C'est un livre. Mais il y a des choses qui est dedans qui est différent. C'est pourquoi bien on Saintes Écritures. Voilà pourquoi on les appelle les Saintes Écritures. Non, ça je fais juste les résumés de ce que afin d'arriver là où c'est le livre que beaucoup ont lu. Même si ils font semblant, mais voilà pourquoi nous remarquons même les marabouts. Même les gens du monde des ténèbres. Parce qu'ils ont utilisé. Mais ils font l'inverse de ce qui est dans la Bible.
plus lu du monde. C'est le livre le plus lu du monde. Et ça livre aux autres transformés c'est le livre qui transforme le cœur des gens. Tango aux hommes méditer. Lorsque tu la médites. Et tout qui kaka livre. C'est ma seul livre. Et ça code de la route. C'est le code de la route. Il y a biso bananzambe. De nous en tant qu'enfants de Dieu. Et ça mode d'emploi. C'est notre mode d'emploi. Pour savoir comment marcher dans ta vie. Et nous avons dit que ce livre est divisé en deux parties. Ancien et Nouveau Testament. L'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien a ces choses. Et le Nouveau aussi a ces choses. Mais l'Ancien est l'ombre. Parce que tout ce qui se faisait dans l'Ancien ne comprenait pas la vérité. Mais nouveau. Mais le nouveau. Nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Révélation. C'est ce qui est la révélation. Oh, bah, il faut éclaircir sur la lumière et l'Ancien Testament. C'est dans le Nouveau Testament que nous ont éclairé sur l'Ancien Testament. Et bah, le livre, il y a 66 livres. Et dans ce livre, il y a 66 livres. Amen. Amen. 60 combien? François, vous avez 50 combien? Amen. Amen. Et tout le monde qui, pourquoi méditer la Bible? Et nous avons dit pourquoi méditer la parole de Dieu. Total, qu'est-ce que signifie méditer? Nous avons méditer, qu'on s'approfondir ma casse dans la Bible. Méditer veut dire c'est réfléchir, être profond dans la Bible. Autant on voit un journal. Lorsque tu le lis, ne le lis pas comme un journal. Mais autant en méditant profondément. Mais lorsque tu le lis en méditant afin de comprendre. Et aux autres avec l'aide du Saint-Esprit. Et tu le lis avec l'aide du Saint-Esprit. Et donc comprendre c'est alors que tu comprendras ce qui est caché derrière les Écritures. Parce que dans la Bible nous avons des Écritures. Mais derrière les Écritures il y a quelque chose de caché. C'est pourquoi la lettre tue. Voilà pourquoi la Bible dit la lettre. Mais l'esprit vivifie. Mais l'esprit vivifie. Parce que l'esprit maintenant qui est derrière ces Écritures. Parce que c'est pour que la personne puisse en savoir doit être révélée par le Saint-Esprit. C'est différent d'autres livres. Voilà pourquoi la Bible dit mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. C'est là où nous avons. Mais je continue maintenant. Voici quelques raisons pour méditer la Bible. Voici quelques raisons pour méditer la Bible. Pour méditer la Bible, il y a plusieurs raisons. Première raison. C'est la nourriture. La parole de Dieu, c'est la nourriture. C'est là où nous venons de lire. Jésus, Jésus, lorsqu'il a fait la multiplication des pains, les gens ont mangé, ils étaient dans la joie. Parce que les gens aiment beaucoup manger. Même dans les fêtes. Les mêmes repas que tu manges dans la maison. Tu manges, tu es fatigué. Mais tu vas dans la fête. Tu vas manger encore ce que tu manges. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Mais il y a des gens, à cause de ces repas, ils se bagarrent. C'est à cause de ces repas, ils se disputent. Tandis qu'il y en a à la maison. Alors, Christ pèse à la kibongo. Et c'est pareil avec Christ. Azote à bateau. Mais les gens avaient faim. Mais Kola comprenait qui. Et Christ a compris. Il a fait le miracle du pain. Mais lorsque les gens mangeaient du pain, les gens étaient dans la joie. Ils ont amené la nouvelle. Les gens n'amènent pas la nouvelle de la parole. Qui a déjà amené la nouvelle de la parole qui a entendu. La nouvelle qui part souvent. C'est le miracle. Oh, miracle, c'est d'abord la parole. Oh, pour qu'il y ait miracle, il faut qu'il y ait la parole. Même pas l'église. Dans le monde où les nouvelles qui vont vite. Si on cite le nom de quelqu'un. Si on critique quelqu'un. Si on là ça va vite. Mais la parole ne va pas vite. Ces gens ont écouté l'enseignement de Jésus. Mais lorsqu'ils ont mangé du pain, ils
Ils sont partis. Au lieu d'apporter la parole pour les gens qui n'étaient pas venus, ils ont parlé du pain qu'ils ont mangé. Tu as raté. Nous avons mangé du pain. Vous savez, ce type-là a fait sortir du pain. Et ça a donné pour qu'ils puissent venir encore manger du pain. Vous savez, si les miracles commencent à se faire, il y aura beaucoup de miracles. Parce qu'ils ont besoin de miracles. Mais pour trouver le miracle, il faut d'abord aimer la parole. Il faut aimer Christ. Et après, il y aura le miracle. Et il y a les miracles qui se font. Nous mettons juste les points d'interrogation. C'est Dieu pourra justifier. Voilà pourquoi si vous attendez là parler de moi, n'allez pas. N'allez pas. Lui-même Jésus, on lui a demandé de faire un miracle. Il a dit non, je ne le ferai pas. Parce que les gens ont cherché que Christ fasse le miracle. Mais lui-même, Dieu a refusé de faire le miracle. Mais nous, en tant que des humains, nous faisons des miracles. C'est pour ça qu'il faut se poser la question, ces miracles, c'est dans quelle voie? Parce que moi, jamais je mettrai dans l'église une journée consacrée au miracle. Prophétique. Une journée prophétique. Moi, Dieu, si je viens, il faut que la prophétie puisse... Est-ce que nous réfléchissons? Il faut te mettre la Bible bien. Nous devons mettre bien la Bible. Parce qu'on nous ment beaucoup. Parce que les chrétiens vérifient mes Parce que les chrétiens devraient vérifier les Écritures. Pourquoi Pourquoi tu ne vérifies pas les Écritures? Journée prophétique. Vite, tu vas dans la journée prophétique. Chaque jeudi, journée prophétique. C'est chaque jeudi la journée prophétique. Et ce Dieu-là ne parle que jeudi, ne parle pas lundi. Si tu vas, Dieu te parle. Chaque mardi, journée de miracle. Chaque mardi, journée de miracle. Vous avez mis Dieu seulement pour le jour de mardi de faire les miracles. Mais mon Dieu que je sers, mais le Dieu que je sers, c'est un multisystème. C'est un Dieu multisystème. Il fait quand il fait. Il fait au moment où il fait. Dans le jour où il fait. Si le jour, la nuit, moi je ne peux pas les commander. Moi je ferai et lui il fera les miracles. Frère, j'ai dit miracle là en église. Un jour nous mettrons jeudi miracle ici à l'église. Après lundi, tous les lundis, journée prophétique. Et lundi on mettra lundi prophétique. Il y aura beaucoup de gens ici. Vous ne verrez jamais. Amen. Amen. Journée prophétique. Vous cherchez qu'on puisse mettre une journée prophétique. Dans la Bible tous les jours. Lisez la parole tous les jours. Tous les jours, c'est la prophétie par exemple. Tous les jours, c'est la prophétie. Prophétie, c'est la parole de Dieu. La prophétie, c'est la parole de Dieu. Lui-même, c'est le moment où il veut te parler. Amen. Amen. C'est pourquoi lorsque les gens ont mangé du pain, ils sont venus vite. Ils ne sont pas venus pour écouter la parole. Mais ils sont venus pour que Christ puisse faire. Parce qu'ils ont vu Jésus-Christ a demeuré dans la Ils ont demandé à Christ, mais aujourd'hui on ne mange pas du pain. Et Christ dira, donc vous êtes venus pour du pain, pour le pain. Celui qui veut manger du pain, c'est ma chair. Le pain qui est descendu du ciel. C'est ma chair. Celui qui mangera ma chair ne mourra pas. Celui qui mangera l'autre pain mourra. Celui qui mangera ma chair ne mourra jamais. C'est pourquoi on est bien un jour parce que nous sommes des sectes. C'est pour ça un jour un pasteur a prêché que nous sommes des sectes. Il vous a laissé en haut. C'est parce que parce qu'il a parlé dans le sens de la chair. Parce que Christ a dit, celui qui mangera ma chair ne mourra pas. Il aura la vie éternelle. Qui mange les gens? Est-ce que nous avons déjà vu là où le sorcier mange quelqu'un, les hommes? Mais nous disons toujours que les sorciers ont mangé.
Donc, dans l'imagination, c'est dans notre imagination, c'est qu'on a mangé sa chair spirituellement. Mais nous aussi, nous mangeons le corps de Christ. Voilà pourquoi nous sommes. Parce que nous mangeons le corps. Mais secte normal. Mais un secte normal. Mais d'autres sectes que nous voyons, c'est de mauvais sectes. Parce qu'ils amènent les gens dans la perdition. Voilà pourquoi nous mangeons la chair de Jésus. Moi, je mange le corps de Christ. Parce qu'il a dit que si je mange ce corps, je ne mourrai pas. Nous sommes à Pâques. Nous allons manger le corps de Christ. Pas le dimanche prochain, mais l'autre dimanche à 8. Je ne sais pas si tu vas manger. Tu vas manger qu'une seule fois dans l'année. Que tu les rates. C'est dur. Moi, je ferai tout afin de ne pas manquer ce jour-là. Pour bien manger le corps de Christ, il faut bien méditer. Lorsque le sorcier mange le corps de Christ, mais lorsque tu manges le corps de Christ, tu médites profondément. Lorsque tu bois le sang de Jésus-Christ, tu le bois profondément. Voilà pourquoi le féticheur demande toujours les parce qu'ils ont vu le feu du sang de Jésus. Oh, le feu du sang de Jésus-Christ donne la vie. Mais le sang qui demande donne la mort. C'est pourquoi lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous mangeons la chair de Jésus-Christ. Parce que la parole, c'est Jésus. Parce que la parole, c'est Jésus. C'est la nourriture. Lorsque tu manges la semoule, il y a des gens, lorsqu'ils mangent, ils n'aiment pas que il est tellement concentré. Mais c'est la semoule qui va perdre. Après avoir mangé, tu vas dans la tu es parti laisser ce que tu as mangé hier. Mais on s'est concentré. Tu es concentré. On le dit ah. Tu dis ah. Surtout nous les hommes, on commence à dire des bonnes paroles. Ah maman, comment tu l'as préparé? Seulement comme il a bien préparé. Oui ma chérie, et tu l'appelles chérie, ça fait longtemps. Car ce jour on appelle maman qui est concentrée dans la cuisine. Seulement ce jour-là, si maman était concentrée dans la cuisine. Amen, maman. Amen. Il y a d'autres mamans qui savent bien. Qui n'est pas concentré, il va pas bien. Mais ceux qui jouent là, ça m'a concentré. Si elle est concentrée, elle dit aujourd'hui je ne sors pas. Aujourd'hui la cuisine. Elle investit la maman. Elle cuisine. Elle met les repas dans la table. Et papa commence à manger. Papa t'ouvre un autre goût. Parce que vous êtes concentré. Parce que tu étais concentré. Mais si tu es concentré, mais si tu n'es pas concentré, papa va remarquer peut-être qu'il y a pas. Il mange seulement pour manger. Mais le jour où tu vas bien préparer, elle va t'appeler chérie. Elle t'a jamais appelé chérie. Alléluia. Lorsque tu médites la parole, lorsque tu manges la nourriture, ce qu'on appelle le pain, tu vas le manger pas comme tu manges ton pain. Parce que tu manges un repas qui ne périra jamais. Mais pourquoi on lit comme méditer? Mais pourquoi tu ne veux pas méditer? Pourquoi tu as mis la Bible sous les lits? Même même pas la Bible. Même dans ta maison, tu n'as pas la Bible. Tu as le sac de semoule. Tu as tout. Mais tu n'as pas la Bible. Pour méditer vie. Pour méditer ce qui te donne la vie. Pour méditer pour que tu manges le repas de la vie. Tu vois la raison pour méditer parole. Voilà la raison pour laquelle on médite la parole. Parce que c'est le pain. C'est le pain qui est descendu du ciel. Que personne ne peut négliger.
Mais t'as nous négligé. Mais voilà comment tu négliges. Voilà pourquoi Christ dira, mon peuple est péri parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils périssent parce qu'ils manquent la connaissance. J'ai mis beaucoup dedans, mais il y a beaucoup de recettes, mais ils ne savent pas. Et vous savez, il y a d'autres fois le Seigneur pleure. Toi, tu le demandes. Mais quand il te regarde comme ça, le Seigneur lui-même commence à pleurer. Donc, on le lit deux fois. Tu fais pleurer Christ deux fois. Il a pleuré. Il a pleuré à la mort de Lazare et il pleure à ton moment. Est-ce que tu ne pourras pas méditer pour que tu puisses m'attraper? Ne sois pas matérialiste. Ne sois pas quelqu'un qui demande beaucoup. Les gens de l'Afrique ont donné le nom Sopeka. Achète pour moi, donne pour moi. Toi aussi. Mais qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Est-ce que tu médites la parole? Est-ce que tu médites la parole? Est-ce que toi tu manges le pain? Est-ce qu'on lira libre? Alléluia. Amen. Un jour. Même si ça termine pas aujourd'hui, je n'irai pas vite parce que c'est profond. Deuxième raison. 2 Timothée. Chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. 16 à 17. 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. Pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième raison pour méditer. Méditation est très importante. La méditation est très importante. Apôtre Paul dit à Timothée. L'apôtre Paul dit à Timothée. Toute écriture dans la Bible. Que toute écriture qui est dans la Bible est inspirée par Nzambe. Est inspirée de Dieu. Et utile. Pour enseigner. Lorsque tu médites la parole, c'est pour t'enseigner toi-même. Est-ce que tu médites pour être enseigné? Le but dans les derniers temps, c'est Dieu qui enseignera son père. Parce que lorsque tu médites la parole, Dieu t'enseigne toi-même. Où tu cherches l'enseignement? Enseignement dans la montagne. L'enseignement où? Dans la montagne. Na Madou. À Madou. Le Madou est Kangami. Le métro de Madou aussi est fermé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où cherches-tu l'enseignement? Même pour foyer nous ça bien. Pour que ton foyer soit bien. Mais ça méditer car la parole. On dit il faut méditer la parole. On dit couple ça bien. Tu veux que ton couple soit bien. Méditer pour enseigner yo. Médite la parole pour que tu sois enseigné. Comment être avec ta femme? Comment être avec ton homme? Les choses de la Bible ne sont pas seulement terrestres. Il y a d'autres choses qui sont terrestres. Comment tu peux vivre avec les enfants? Comment tu peux vivre avec les enfants? Médite. Comment tu peux parler avec ton prochain? On ne peut pas tout enseigner. Quelqu'un puisse faire on reste comme ça. Mais la Bible nous enseigne tout. Peut-être moi je te parlais un peu. Mais lorsque tu médites la parole, il t'enseigne tout. Et ça quoi enseigner au Nios? Oh, c'est une mauvaise femme. Ah, moi je suis une mauvaise femme. Seigneur, je viens. Je ne vais pas être une mauvaise femme. Tu prends la Bible, tu commences à lire les femmes de distinction dans la Bible. Des femmes que Dieu a élevées. Lorsque vous lisez les cantiques on parle de la femme synamite. Comment son mari l'élève? Pourquoi son homme l'élève? Qu'est-ce que cette femme a fait pour que Salomon puisse l'élever
comme ça. Ah, donc Elle a fait ceci. Laisse-moi aussi faire cela. Toi, tu veux qui t'enseigne? Tu veux qui puisse t'apprendre? Tu veux qui t'enseigne? Mais méditez la parole. Médite la parole. Parce que moi, je peux venir, je peux te parler. Mais parfois, mais peut-être ça ne marchera pas. Mais il y a un seul homme qui vient t'enseigner. Qui est convaincu. C'est Jésus. C'est Jésus. Sa parole. Sa parole. Comment on cherche le mari? Comment on cherche une femme? Va dans la Bible. Méditez la parole. Médite la parole. Et qu'enseigner on va t'enseigner. Comment faire un choix. Comment faire un choix. Voilà pourquoi des jeunes sœurs n'arrivent pas à faire des choix. Les frères aussi n'arrivent pas à faire des choix. Ils cherchent que l'esprit lui parle. C'était le temps d'Abraham. Faire le choix. Amen. Amen. Là, il faut mettre à part. Il y a la part des choses. Il y a l'esprit et il y a la chair. Pour méditer, tu vas l'enseigner au conseil de choix. Tu ne feras pas un bon choix. Moi, c'est qui te rassure les globes de ma fouta. Une bonne femme, une belle femme te passe. Oh, tout a maté. Tu ne seras pas touché. Mon bel pas qui te rassure flasher yo. Un bel homme te fera. Oh, quand c'est réponse lobby. Tu vas lui donner la réponse. Oh, raté. Tu vas le rater. Alléluia. Amen. Ah, maman, ça t'a moussala. N'a-t-il le lobe sa réponse était. Moi, jusqu'au jour, on m'a pas donné la réponse. La réponse était. J'attends la réponse jusqu'aujourd'hui. Tala, na oumela te. Je n'ai pas pris longtemps. J'étudie au Bas-Congo à l'internat. Lorsque j'ai rencontré ma mère, je n'ai pas entendu des mains. Je n'ai pas entendu des mains. J'avais mon cousin. J'ai eu des comment. Il m'a dit, ah, tu es en retard. Nous l'avons déjà récupéré. J'étais fatigué. Il m'a laissé toute cette journée très souvent. Et je lui ai demandé, elle est pour qui? Demain, il m'a dit, je t'ai menti. Tu as voulu me le faire rater. Je cherchais un dialogue rapide. Face à face. Comme on était face à face. Je cherchais un dialogue comme ça. Toi, tu cherches d'abord qu'il passe comme ça. Demain seulement. Amen. Là, c'était le temps d'Abraham. Pas toi, pas l'esprit. C'est l'amour. Eza kitoko osepeli na ye okei na sepeli na yo nalingi yo soki nzambe asungi nga tokobalana olobi nini t'as dit quoi? Yo pe koloba te réponse parce que motema ezotya boye. Tu ne dis pas la réponse demain parce que le cœur déjà. Tu dis ça va demain. Moi jusqu'au jour on m'a pas donné la réponse. On a déjà 5 enfants. Que j'attends la réponse. Moi je vais attendre ta réponse. J'allais rater. Enseignement. Méditation. Tout est dedans. Oh Lukani. Qu'est-ce que tu cherches? Mais méditer ta parole. Médite la parole. Même Yabana, méditer. Même pour les enfants. Va enseigner comment vivre avec les enfants. La parole va t'enseigner comment être avec les enfants. Va enseigner comment vivre avec l'entourage. La parole va t'enseigner comment vivre avec l'entourage. Tout ça c'est dans la méditation. Tout ça c'est dans la méditation de la parole. Toi tu lis vite la parole. Et tu ne comprends pas et tu passes. Tu diras maman viens m'aider, c'est trop tard. Parce que l'écriture est inspirée par nous. Parce que l'écriture est inspirée de Dieu. Oh, elle est inspirée. Ce qui est inspiré. Dieu n'a oublié aucune chose. Tout est dans la Bible. Tout est dedans. Alors, méditer. Il dit, toi seulement médite. Pour découvrir. Pour découvrir. Pourquoi tu as découvrir? Comme on n'aime pas découvrir.
Voilà pourquoi il y a beaucoup de divorces dans le milieu des enfants. Si nous mettons pour avoir les enseignements, il n'y aura pas de divorce dans le milieu de Dieu. Et depuis que vous avez commencé, tu ne savais pas que t'appartenais pas. C'est ici en Europe que tu comprends que ce n'est pas ton homme ou ta femme. C'est que tu qu'on puisse enlever, je prie qu'on enlève les allocations. Quand tu es venu, est-ce que tu es venu avec un enfant? Moi je prends Dieu, je vais accoucher. Il y a des fois il faut retourner. Il faut retourner. C'est quoi? C'est quoi nous n'en 1000 euros c'est quoi? 1000 euros c'est quoi? Si moi je ne t'ai pas donné des enfants, est-ce que tu auras ces 1000? Que je deviens papier. Pour les enfants que moi-même j'ai donné naissance. Méditer. Médite la parole. Pour savoir comment être avec ton mari à la maison. Pour savoir comment être avec ta femme. Dans le compte aussi, il n'y a rien. Dans le compte des enfants aussi, il n'y a rien. 5 euros. 5 euros. 5 euros. 5 euros. Mais pour toi, tu achètes des super. Si tu le portes, ça se déchire. S'il n'y avait pas ces enfants, est-ce que tu auras cet argent? S'il n'y avait pas les mariages, est-ce que tu auras cet argent? Parce que nous ne méditons pas la parole. Nous devons arranger nos foyers. Est-ce que moi, je n'ai pas de problème avec ma femme? Je ne suis pas un fer. Moi aussi, je dispute avec ma femme. Mais si je médite, je dis... Elle m'appartient. Je dis, maman, qu'on ne se tue pas, on se connaît. On se connaît, maman. Que je te tue ou tu me tues. Viens, maman. Les enfants nous voient. On joue. Amen. Si je lui fais du mal, c'est que je lui fais du mal. Il m'appartient. Elle m'appartient. Elle m'appartient. Que Dieu vous sépare. Qu'il prenne tous ses enfants comme ça tu restes seul. Pourquoi? Pourquoi faire du mal à Dieu? Pourquoi tu ne te mets pas la parole pour conserver ton foyer? Pour montrer à tes enfants le chemin de Dieu. Vous faites fuir les enfants le chemin de Dieu. Est-ce que Dieu t'a donné les enfants pour les faire fuir la présence de Dieu? Tu dois savoir pourquoi Dieu t'a donné les enfants. Méditation. Méditation. C'est hein? C'est dur. C'est une spécialité. Mais est-ce que beaucoup sont à ta comportement dans la tête? Est-ce que je ne suis pas spécial, mais est-ce que vous ne pouvez pas prendre mon comportement? L'apôtre Paul dit, même si vous refusez, même seulement dans mon comportement, dans ma façon d'être, vous ne pouvez pas accepter Christ. Pourquoi l'apôtre Paul a dit ça? Parce qu'il tuait les gens, tout le monde le connaissait. Mais lorsqu'il s'est repenti, les gens ont remarqué qu'il était repenti. Pourquoi tu donnes une mauvaise réponse sans tenir compte que c'est ton frère? Avant de parler de ton être à langue 7, même si c'est un enfant, il faut tourner ta langue 7 fois. Si tu n'arrives pas à faire dans la méditation, et tu médites pour comprendre comment être avec les gens, comment demeurer avec les gens, pour que les gens puissent t'apprécier. Maintenant, pourquoi nous venons à l'église?
Tu vas à l'église pour être instruit. Nous venons à l'église pour être instruits. Tu vas à l'église pour que la mentalité change. Nous venons à l'église pour que notre mentalité change. Alors, moi si. Il dit la femme, même si tu ne prêches pas à quelqu'un, comportement mais seulement ton comportement peut amener les gens à la conversion. Seulement ta façon de parler. Vous savez, il y a d'autres personnes là qui sont toujours propres. Il dit, je vais être comme cette sœur. Comme je la vois avec son enfant. Elle est propre. Et la personne change. Pas toi. Tu ne prends pas soin de l'enfant. Au lieu de nettoyer l'enfant, il faut commencer à fermer ta bouche quand tu dors. Toi, il faut fermer ta bouche. Tu le laisses comme ça. Maman, j'ai fait un jeu le au PC. Après, tu lui donnes du lait. Mais tu ne sais pas celui qui viendra sonner dans ta porte. Amen. Amen. Enseignement. Enseignement. Quand tu médites, lorsque vous méditez, tu es enseigné. En tout. Parce que l'écriture est inspirée. Parce que l'écriture est inspirée. Alors, quand tu médites, il dit comme l'écriture est inspirée, comme l'écriture est inspirée, l'écriture va te convaincre. Voilà la raison de la méditation. Voilà la raison de la méditation. Tu médites. La parole te convainc que ça c'est mauvais. Ce que tu fais, ce n'est pas ça. Ah, tu dis ça? Non, c'est pas comme ça. Toi, tu es un enfant de Dieu. Ça te convainc que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Ça te convainc que ce que tu fais, c'est bien. Seulement dans la méditation. Tu prends la Bible. Tu prends la parole, tu médites. Afin que ta vie soit conservée. Afin que tes projets réussissent. Où mettre la Bible? Tu ne seras pas convaincu. Jamais convaincu. Tu ne seras pas convaincu. Quand tu me dis raison encore, deuxième raison, corriger. Pour te corriger. J'avais dit que je vais aller même un mois. Pour être corrigé, pour que la parole puisse te corriger. Moi-même. Je prends la Bible et je médite. Je sais que ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. Laisse-moi me corriger. Que personne ne me parle, mais le Saint-Esprit va parler. Comme j'ai lu cette parole, je ne vais pas prendre en doute. Je vais changer. Pourquoi on me voit toujours orgueilleux? Cette fois-ci, je ne serai plus orgueilleux. Les gens ont remarqué que je parle beaucoup. Mais moi, je ne remarque pas. Mais quand tu médites la parole, tu comprends qu'ils ont raison. Même si tu ne donneras pas raison. Mais tu donnes raison au Saint-Esprit. Il faut que je me corrige. Il faut que je me corrige. Je ne marche pas bien. La décision que je prends n'est pas la bonne. Laisse-moi me corriger. Quand même, responsable, non? Quand même, je suis un responsable. Parce que responsable pour une entreprise. Un responsable, ça ne veut pas dire avoir une entreprise. Responsable, quand tu es mature, tu es déjà responsable de ton corps. Tu comprends ce qu'on a responsabilité? Et prends tes responsabilités. Pour que les gens t'apprécient, il faut une démarche critique. Il faut aimer la critique. Pourquoi la critique? Ne refuse pas les critiques. Non, c'est pas la critique. Moi, j'aime les critiques. Je ne donnerai même pas 2 ou 3 mots. Je t'écoute, je t'écoute. Merci. Après, je dirai merci. C'est à moi maintenant de faire le choix. Maintenant, c'est à moi de faire le choix. Je sais. Ce qu'il a dit, moi, je ne suis pas là-dedans. Mais ça, je prends. Mais toi, tu vas chercher à te défendre. Pas moi. Non, moi je ne suis pas comme ça. Tu deviens encore plus orgueilleux.
Pourquoi tu ne veux pas accepter les critiques? Pourquoi tu ne veux pas te corriger? Donc, tu veux ajouter la foi dans la foi. Méditer. Médite pour te corriger. Moi, si jamais la femme ne peut pas être au-dessus de l'homme. La femme doit toujours être au-dessus de l'homme. Parce que je suis le chef de l'église. Je suis le chef de l'église. Mais le mari est le chef de la maison. Mais le mari est le chef de la maison. Il n'a pas dit que c'est la femme. Moi, ça comme chef de la maison. Mais ici en Europe, la femme est devenue la chef de la maison. Moi, si ma Chantal devient la chef de la maison, je le frappe. Je suis marié à la maison. Tu veux que ma femme soit têtue? Oh, le pasteur, on commence à taper la femme. Si elle fait du mal, que je puisse... Je lui ai parlé. Comme ça, je lui donne un gifle. Comme ça, l'autre, demain, elle ne le fera pas. Je ne suis pas un Dieu. Je détruis ma femme. Et je vous donne l'exemple. Si on te tape, tu t'énerves. Tu ne peux pas frapper la femme. Si seulement on te frappe, tu t'énerves. Tu as acheté le billet pour moi lorsque je suis venu avec toi. Moi, j'aime faire retourner dans l'origine. Lorsque tu étais en Afrique, la femme te répudie à la maison. Tu vas pas. D'abord, tu vas dire, est-ce que tu vas plus comme ça? T'as vu comment je ne partirai pas. Pourquoi? Parce que c'est l'Afrique. Tu dépends de l'homme. Parce que c'est l'homme qui cherche. Tu respectes ton mari parce que c'est l'Afrique. Mais pourquoi tu ne veux pas respecter ton mari en Europe? Pourquoi en Europe tu ne veux pas respecter ton mari? Parce qu'on touche le même salaire. Parce que peut-être tu touches plus que l'autre. J'étais au chômage. J'étais au chômage pendant longtemps. Je n'ai pas vu là où ma femme m'a manqué. Parce qu'elle connaît. Tout le temps de ma vie. J'ai refusé que ma femme puisse faire jusqu'à ce que tu reçoives vie à bien. Jusqu'à ce que nous aurons une bonne vie. Laisse-moi travailler. Pourquoi vous oubliez les efforts que les hommes font? J'aimerais parler c'est très important à tous les hommes qui ont des femmes. Toutes les femmes qui ont des faiblesses, des maris qui n'ont pas ce n'est pas la faiblesse de vos maris qui n'ont pas de papiers. Maman Timba, faiblesse à papa, il ne faut pas être au-dessus de papa. Tu seras maudit. Parce que Belobi Aza chef. Parce que la Bible dit il est le chef. Donne-lui du respect. Bon, et le jour où il aura respect, c'est alors que tu lui donneras du respect. Parce qu'il travaille. Parce qu'il touche de l'argent. Maman Annabelle. Vos maris, il faut les respecter. Il faut les respecter. Oui, pourquoi on peut s'en respect? Vous savez pourquoi vous devez les respecter? Parce qu'ils vous donnent des enfants. Oui ou non? Il te donne le conseil dans la maison. Il t'aide. Toi tu vas au travail, lui il reste à la maison. Après tu viens, tu veux les dominer. Malédiction. Ça c'est la malédiction. C'est la malédiction. Que l'Europe ne nous ment pas. Ne nous trompe pas. C'est une malédiction. Vous savez, nous, vous verrez un blanc frapper sa mère. Les blancs sont comme des animaux. Nous ne sommes pas des blancs. Si vous remarquez, il y a le racisme. Parce que nous sommes des originaux que Dieu a fait. Le blanc, leur peau,
Ils ont seulement 2 couches. Mais nous avons 3 couches. Mais nous avons 3 couches. C'est pour ça que vous remarquez les blancs qui nous comprennent, nous les Africains. Mais le mauvais blanc ne t'aimera jamais. Il te regarde comme tu es. Les avantages que tu as. Combien de richesses et si tu remarques, a mis combien de richesses dans nos terres, dans nos pays. Parce que si nous n'avançons pas, c'est pas si nos pays sont bénis. Amen. Amen. Ne suivons pas les blancs. J'ai rencontré une maman qui a fait le divorce. Il a dit, papa, je vous conseille, même s'il y a des problèmes, restez ensemble. Je souffre. Au pays, je ne le ferai pas. Mais ici, c'est l'influence. Elle est partie chercher son mari et le mari arrive ici. Vos maris sont importants. Même si toi, la femme, le mari est au chômage, ne le ridiculise pas parce qu'il est au chômage. Ne le ridiculise pas. Tu vas être bien avec ton mari. Médite la parole. Ça va te corriger. Ça va te corriger. Tu vas savoir comment être avec ton mari. Comment être avec ta femme dans le moment de faiblesse. Parce que la Bible dit ma faiblesse est la force. Pourtant, dans la faiblesse, na méditer parole, na force. Lorsque je suis faible et je médite la parole, je prends la force. J'aime quand je vous vois avec vos maris. Mon souhait que vous puissiez rester longtemps. Que Dieu fasse des miracles pour vous. Amen. Amen. Mais il faut mettre la parole pour bien vivre avec vous. Pour que Dieu vous bénisse. Méditez. Méditez. Corriger. La Bible dit ça corrige. Pour instruire dans la justice. Et pour instruire dans la justice. Comme les Écritures sont inspirés de Dieu. Comme les Écritures sont inspirées jamais de Dieu. l'Écriture comme dans la désolation. Les Écritures ne vous amènera pas dans la désolation. Jamais. Ou dans la perdition, jamais. Mais dans la justice. Les Écritures vous amènera dans la justice. Dans la justice. Dans la justice. Parce que vous méditez parole. Parce que vous méditez la parole. On méditera tout le temps. Vous méditez tout le temps. Celui qui viendra te donner le conseil. Toi, tu iras directement à la Bible. Tu vas comprendre que le conseil de cet homme n'est pas bien. Lui, c'est un insecte. Il vient pour me piquer. Vous savez comment font les moustiques? Lorsqu'il te pique, il prend le sang. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des gens qui vont te donner des conseils. Il faut savoir quel est ce conseil. C'est bien ou c'est mauvais. Que dit la Bible? Que dit la parole? La parole t'instruit. La parole t'amène dans la justice. C'est ça, raison. C'est ça la raison. La raison pour laquelle nous méditons la parole. Troisième raison. Il y a beaucoup de choses. Troisième raison. La parole est la lumière dans ta vie. La parole est la lumière dans ta vie. Psaume 119. Verset 105. Verset 105. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, 115. Ouais. 105. La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Alléluia. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Quand vous
Lorsque tu médites, partout tu partis, même dans ton travail, la parole que tu médites devient une lampe dans tes pieds. Tu es éclairé. Tu ne vas pas faire des incidents. Parce que la parole que tu as méditée, c'est cette parole qui marche avec toi. C'est lui qui marche avec toi. Toi tu ne vois pas, mais lui il voit. Regardez en Afrique. On jette des fétiches pour que les gens puissent. Mais toi tu ne sais pas que c'est un fétiche. Tu piétines. S'il n'y a pas la parole en toi, il y aura la maladie en toi. Que Dieu bénisse Maman Pauline qui va au Congo. Quand elle retourne, je suis dans la joie. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises choses dans nos chemins. Même dans les bis où nous montons. Tout le monde ne sont pas de vrais hommes et de vraies femmes. Tu montes dans le bus, tu montes dans le métro. Ferme ta bouche, mais tu commences à parler par. Est-ce que tu crois que tous ces gens-là sont des humains? Dans le métro, dans le bus, si vous êtes 15, peut-être 5 qui sont normaux. Peut-être 10 ne sont pas normaux. Vous voulez que je vous parle? Même dans le travail, tous les humains ne sont pas bien. D'autres sont déjà morts. Mais ils sont revenus parce qu'ils savent qu'il y a. Mon collègue. Ça c'est ma collègue. C'est mon collègue, c'est ma collègue. Ton collègue est déjà mort depuis 1800. Il est revenu parce qu'il sait que toi tu es un enfant de petit travail. Il faut méditer. La parole c'est une lampe à mes pieds. La parole est une lampe à mes pieds. Et si là où je suis, là où je suis, ces gens ne seront pas problème. Ils vont commencer à te chercher des problèmes. Ils vont dire cette personne a une lampe dans ses pieds. Cette personne a quelqu'un qui marche avec lui. Ils vont commencer à te créer des problèmes. Toi, tu ne veux pas méditer. Tu te réveilles à 5 heures. Tu te réveilles à 4 heures. Pour aller prendre vite le bus. Pour entrer vite dans la voiture. Sans même parler un mot à Dieu. Comment tu vas te réveiller dans le sommeil? Tu feras même pas la prière directement. Est-ce que lorsque tu viens à l'église, tu fais comme ça? Tu te réveilles en retard, mais tu dis pour Dieu, je viens vite. Non. Là, même, il y a des cantiques devant le miroir. 10 heures. Papa, Papa, viens voir, c'est bien. 10h30, on a commencé l'intercession ici. Papa t'attend, maman, tu fais vite. Tu commences maintenant à chercher les chaussures. Tu prends ça. Non, pas cette couleur. Ce n'est pas bon de mettre tout unique. Et ce n'est pas bon de mettre la même couleur. Concordance. Tu cherches la concordance. Là, on est déjà 11h. Et là, tu vas chercher le bus pour venir à l'église. Est-ce que tu médites pour comprendre ce que tu fais? Mais dans le travail. Tu vas pas te laver, tu dis au retour. Tu vas mettre les parfums, même 6 sortes de parfums, tu vas vite au travail. Si avec papa, même le GSM tu oublies. Amen. Amen. C'est la vérité ce que je dis. Si on appelle
on reçoit le papa. Mais pourquoi pas celui qui te donne la vie, que tu sois aussi précis, que tu puisses faire comme tu fais au travail? Tu ne penses pas qu'il n'y a pas de bandits en Europe? Nous avons dormi ici. Nous sommes partis. On était dans les pompes essence, je mettais les carburants. Nous avons remarqué une voiture qui est venue. Il a laissé juste le sac noir dans les pompes essence. Après ils sont partis. Moi j'ai regardé le frère. Je dis mais le monsieur qui est descendu partout. Je dis ça peut être une bombe. Allez, allons-y. Amen. Amen. Parce que le pays est en danger. Mais si c'était une bombe, Dieu nous a épargné. Que ça puisse pas. Moi j'attendais peut-être que j'allais attendre les oui. Lorsqu'on venait, je leur ai dit, est-ce que vous n'avez pas entendu une sirène? Moi je me suis dit peut-être c'était une autre chose. Est-ce que tu ne peux pas glorifier? Est-ce que tu ne peux pas méditer lorsque tu sors? Tu peux sortir de la maison, on te prend. Madame, monsieur, carte à banque. Vous irez à la banque avec lui et tu vas mettre le code. Parce qu'il y a beaucoup de choses. La banque de l'Europe est bien, mais ce sont les gens qui sont mauvais. Et c'est Dieu qui te protège. Tu sors le matin et tu rentres. Tu ne peux pas méditer. Tu ne peux pas l'aimer. Tu dis, sécurité totale. On est en Europe, ici, il y a la sécurité totale. Ceux qui sont morts en France n'étaient pas en sécurité. Ils sont partis. Lorsque tu sors et tu retournes, il faut glorifier Dieu. Il faut adorer ce Dieu. Les frères ont fait un accident. Il n'y a rien. Je dis merci Seigneur. Même si la voiture est perdue, amen. Mais la vie des gens est très importante. Celui qui a gardé cette vie-là, même si ton oncle major, ce n'est pas lui. C'est celui qui est plus que major. C'est celui qui est plus que major. Non, ils sont mes enfants. Parce que je suis la lampe à leur pied. Amen. Le mal ne peut pas leur arriver. Toi seulement lorsque tu vas aller au CPS que tu pries. Pourquoi? Parce que tu sais que là on complique beaucoup les gens. Là tu prends le temps de prier, de la prière. Seigneur, je loue leur cœur, qu'ils ne puissent pas parler mal de moi. Qu'ils me donnent mon argent. Là au CPS. Parce que tu sais que c'est le premier. Voilà la commune, là tu pries beaucoup. Tu prends le temps de prier. Non. Non. Méditation à l'île c'est très important. La méditation de la parole c'est très important. Mais vous négligez. Vous négligez la parole de Dieu. Pourquoi vous négligez la parole de Dieu? Nos vies est dans la parole. Ta vie, ce n'est pas toi, c'est la parole. La Bible dit tout passera. Mais c'est une chose qui ne passera jamais, c'est la parole de Dieu. Toi tu veux que la parole passe. C'est toi qui passeras, mais la parole de Dieu restera. Bien-aimé. Bien-aimé. Tu regardes la beauté que tu as. C'est la poussière. C'est la poussière. Oublie ta beauté. Oublie ta beauté en esprit. Vous êtes beau et belle. Mais oubliez votre beauté. Regardez d'abord celui qui vous a donné cette beauté. Tu es belle. Mais son propriétaire est vivant. Si tu meurs,
Tu ne vas pas bouger. J'ai regardé notre sœur Marie Msamba. J'étais étonné de croire qu'elle est morte. Mais là, il y a d'autres qui sortent ici. Elle ne bouge pas. Mais toi, tu prends ça de blague. Les choses de Dieu, tu les prends en blague. Tu t'assieds devant les reines du shopping. Mais on est à l'église. Mais là, tu es tranquille à l'aise. Non. Non, non. Non. Si tu es créé, tu es créé pour Dieu. Nous sommes créés pour adorer Dieu. Lève-toi parce qu'il y a beaucoup de choses à parler. Je les garde une autre jour. Il y a beaucoup à parler. Méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu médites? Kofi. Tu médites quoi? Kofi? Tu médites qui? Quand tu regardes Kofi. Même Moutou Oyo a commis un mbongo. C'est l'argent qui est mélangé. Mais pour avoir de l'argent, il vient devant toi. Il commence à danser. Après toi, tu lui donnes de l'argent. Après lui, il prend cet argent, il va venir juste pour que tu puisses voir comment il danse. Et comment toi tu prends de l'argent? Il y a quelqu'un qui vient juste pour danser. Il prend des belles filles. Il les met nues devant. Elle commence à danser. Et toi tu regardes seulement comment elle danse. Et toi ça te pousse à donner l'argent. Mais c'est lui qui te donne la vie. C'est lui qui te donne la vie. C'est lui qui te donne le respect. Pour que tu puisses avoir l'argent, mais pour lui donner. Tu refuses, tu préfères donner l'argent à celui qui montre les corps. Regarde-toi dans le miroir. Pourquoi tu regardes les autres? Et tu prends ton argent, tu donnes. Ça, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Si tu veux voir les gens danser, tu prends ta fille, tu commences à lui donner de l'argent. Tu les vois danser, tu lui donnes de l'argent. Non. Non. Méditons la parole. C'est alors que nous aurons beaucoup de choses que nous avons besoin. Méditation est important. La méditation est très importante dans notre vie. Il dit il faut lire cette parole jour et nuit. Livre jour et nuit. Ces livres, il ne faut pas les laisser. Pour notre réussite. Dieu est bon. Il dit celui qui lira la parole aura la réussite. Il dit attachez-vous à Dieu, confiez-vous à l'Éternel Confiez-vous à l'Éternel pour être affermi. Mais à ses serviteurs, il dit quoi? Si tu t'attaches avec l'homme de Dieu, tu auras la réussite. C'est pour ça un jour lorsque Jésus a dit Lazare sort, il a dit à ses serviteurs de parce que Jésus n'avait pas le pouvoir de parce qu'il savait, il a donné le pouvoir aux serviteurs de Dieu. Donc la délivrance est dans les mains des serviteurs de Dieu. La ferme ta réussite, Dieu a mis ça aux mains des serviteurs de Dieu. Après ce que je te dirai, c'est ta vie ira de l'avant. Lève-toi là où tu es. Je veux que tu puisses adorer Dieu.